Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons aborder l'anatomie. Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi ton corps avait cette forme, cette morphologie. L'anatomie est basée sur l'observation et la description minutieuse des structures du corps humain. Pour faire simple, c'est la science qui étudie la structure et les relations entre les différentes parties du corps. Attention, il ne faut pas confondre l'anatomie avec la physiologie, qui concerne l'étude du fonctionnement des différents organes. L'anatomie, c'est ce que votre corps est, la physiologie, c'est ce que votre corps fait, et la pathologie, c'est ce que votre corps fait mal. Pour bien comprendre l'anatomie, il est primordial d'avoir des bases de géométrie dans l'espace. Vous êtes bien conscient que votre corps est composé de 3 dimensions. Pour décrire votre corps dans l'espace, il est important d'avoir un référentiel précis et commun à tous. C'est la position anatomique de référence. Elle va déterminer la position du corps humain à partir de laquelle toutes les descriptions anatomiques sont faites. Individu debout, pieds joints, regard à l'horizon, bras pendants et paume de main vers l'avant. La position de référence est invariante quelle que soit la position du sujet, debout, assis, couché, etc. Cette position va permettre de définir 3 axes différents. L'axe vertical, de haut en bas, l'axe horizontal, entre les épaules, l'axe sagittal, d'avant en arrière. Ces 3 axes vont donc nous permettre de définir 3 plans de coupe. Le plan horizontal, qui sépare les parties basses et hautes, le plan sagittal ou médian, qui sépare la droite de la gauche, et le plan frontal, qui sépare la partie ventrale et dorsale. En anatomie, les termes sont importants. En effet, nous n'utiliserons pas le mot avant, mais antérieur, arrière, mais postérieur, en haut sera crânial, et pour terminer, en dessous deviendra caudal. Ces différents termes ne définissent pas directement la position d'une partie du corps, mais plutôt sa position par rapport aux autres organes. Par exemple, le cœur est crânial par rapport à l'estomac. Le genou est caudal par rapport au coccyx. Reprenons notre position anatomique de référence et traçons-y désormais une ligne médiane. Les parties désormais situées le plus proche de cette ligne médiane sont qualifiées de médiales, alors que les plus éloignées seront appelées latérales. Toutes ces indications permettent de faire une description topographique précise du corps humain, et nous pouvons encore aller plus loin. Par exemple, sur votre main, les phalanges les plus proches du poignet seront appelées proximales, celles situées au milieu du doigt seront appelées intermédiaires, et les plus éloignées distales. Félicitations! On se retrouve bientôt chez Capsup!